Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list, donc post-CDF, tier list Yu-Gi-Oh! Meta Deck évidemment. Donc j'essaie de vous expliquer mes choix du mieux que je peux, et surtout du coup essayer de voir un petit peu quels sont les meilleurs decks du format de mon point de vue. Et évidemment je suis totalement ouvert au débat, parce que tout simplement je pense pas forcément que mon avis soit le meilleur, mais ça peut être intéressant d'en discuter avec vous, n'hésitez pas. Je vais donner mon point de vue au vu des résultats, de la présence qu'il y avait des decks CDF et des decks que j'ai affrontés en général, en basant sur ce qui se passe, etc. J'expliquerai aussi pourquoi tel ou tel engine je le mets pas, et aussi pourquoi je mets tel ou tel engine. Ne vous inquiétez pas, si je vous dis ABC en tier 1.5, évidemment je ne parle pas d'ABC pur, je parle des versions logiquement ABC, Therion, avec les brefs tokens, mais forcément je ne vais pas mettre les trois dans la case, parce que pour moi Therion bref token c'est plutôt des engines que des decks. Donc je vais dire que ABC, on va commencer par ABC, c'est très bien comme exemple. ABC je vais le mettre en tier 1.5 tout simplement parce que je pense que ABC est très fort dans le format avec Brave et Therion. Évidemment ABC pur ne fait pas grand chose, mais c'est très fort. Bah, y a Quentin par exemple, Quentin Grèce de la team Okazi qui joue ABC Therion, et je trouve que c'est très fort. J'en ai vu aussi au CDF qui avait l'air de se débrouiller. Bon, il y a eu des hauts et des bas, je pense que le deck a des points forts comme des points moins forts. Pareil, il y a Guillaume aussi qui joue ce deck, bref. Donc faut voir ce que le deck peut donner, mais pour moi je le mets en 1.5 parce que je pense que le deck a le potentiel d'être un quasiment tier 1, grâce à Brave Token et Therion surtout. Voilà. Ensuite Salamandre, c'est compliqué de le mettre entre tier 1.5 et tier 2. Je pense qu'on est entre les deux, je vais le mettre tier 1.5 aussi. J'ai peur que cette deck il y a beaucoup de 1.5, mais bon, je vais essayer de faire en sorte de pas trop mettre de deck dans cette catégorie là. Salamandre très représenté, il y en a beaucoup dans le top 64 du CDF. J'ai moi-même joué ça là au CDF et ça m'a pas porté préjudice plus que ça. Je finis en X2-3, ce qui est pas un résultat extraordinaire, mais bon, si je me fais pas shark, je suis top 128 avec ça là, ce qui n'est pas choquant. Normalement je finis en X2-2. Donc voilà, enfin en 7-2 avec ça là, donc c'est ok. Je pense que le deck est assez bon. Je parle pour moi, mais c'est pareil, il y a David qui jouait ça là, il y a d'autres joueurs qui jouaient ça là qui ont fait des bons résultats avec. Donc je trouve ça très intéressant. Évidemment, ça peut jouer avec Brave Token. Perso, je joue avec Brave. Je sais que David, par exemple, qui a top 64, qui était 18ème à l'issue des rounds, ne jouait pas Brave Token. Mais ça dépend des joueurs, évidemment. Edlich, c'est pareil, 1.5. J'en ai vu beaucoup au CDF, il y a pas mal de versions d'Edlich qui tournent. En plus, il y en a un qui a fait top 4, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises, ou au moins top 8. Non, mais même en finale, en fait, c'était un Edlich. C'était pas un Edlich bref en finale. Si, il y a eu un Edlich en finale contre Dragon League. Donc voilà. Très intéressant comme deck, très fort. Dritron aussi, hein. Dritron, ça tient la route, surtout que maintenant Benten est à 2, j'ai l'impression que ça aide la régularité du deck. Donc vraiment pas mal. Il y a beaucoup de Dritron qui se tapent. Donc voilà, je pense que tier 2 c'est très bien. Je pense qu'on pourrait même monter sur 1,5. Mais on va essayer de varier un petit peu les trucs. Earth Machine, donc enfin je considère que c'est Earth Machine, hein. C'est pas fini évidemment. Earth Machine je le mets en 2.5 parce que je pense pas que ce soit un rogue, ça reste un deck consistant. J'en ai vu qui était dans les 128 premiers, il y a un joueur avec qui j'ai discuté qui a fini 116ème je crois, qui jouait Earth Machine si je ne me trompe pas. Donc bon bref, évidemment 116 c'est pas un résultat extraordinaire, mais c'était pas le seul à jouer Earth Machine, il y en a eu d'autres dans le tournoi. Je pense pas que ce soit un rogue, je pense que c'est un tier 2.5, c'est-à-dire vraiment low tier 2. Mais voilà, c'est un deck qui est viable dans le format. Héros c'est Rogue. Je sais que ça a top en Grèce récemment. Mais pour moi c'est Rogue. Je veux dire, je suis désolé. Je peux pas mettre Héros plus que Rogue. C'est pas possible. Alors Virtual World. Virtual World je vais le mettre en tier 2. Désolé Luigi. Luigi qui a top 64, top 32, je sais pas, enfin bref, il était très bien placé. Il y a eu deux Virtual World dans le top 64 du CDF. C'est un deck qui est très bon, qui fait des choses, surtout avec Brave, je trouve. Luigi a réussi à top sans Brave, c'est un truc de ouf, je sais pas comment il a fait. Je trouve le deck assez consistant, beaucoup de 3 slots, avec Brave ça tient vraiment la route. En plus, il y a aussi les versions avec Punk qui peuvent être intéressantes. J'ai pas encore trop vu comment ça jouait vraiment Virtual World Punk. Je sais pas si c'est vraiment viable.
mais en tout cas, le deck est bon. Il a un gros potentiel. En plus, il a fait du résultat vraiment potable. Donc, tier 2.5 serait un peu mal noté. Donc, je pense que tier 2 c'est assez fair. Inister, je le mettrai en 2.5 aussi. Parce que pour moi, c'est à peu près pareil que Curse Machine. C'est un peu mieux qu'un Rogue dans le sens où il y en a, c'est représenté. Ça peut faire des résultats et c'est quand même un deck consistant. Mais je le montrerai pas au-dessus, genre pas au niveau de Virtual World ou Dritron, parce que ça n'a pas la consistance de mon point de vue de ces decks là. Parce que là on est quand même sur 5 decks qui sont assez consistants et qui font des résultats à tous les events. Donc voilà. Ça c'est compliqué. PK Brave. PK Brave, j'hésite à le mettre au niveau Virtual World. Mais je pense, non, je vais le descendre au niveau de Earth Machine et de Inister. Parce que c'est beaucoup moins fort depuis qu'il n'y a plus Preda, parce qu'avant ça faisait Preda DPE, c'était un peu gratuit. Maintenant c'est beaucoup moins représenté, hein. Franchement, il y en avait beaucoup moins au CDF. Personnellement j'en ai pas croisé, j'ai des potes qui en ont croisé, mais ça a pas forcément fait de très gros résultats. J'en ai vu aucun en top cut, il y en avait peut-être un ou deux hein, en top cut, mais j'en ai vu zéro. Donc même en J2, je veux dire, je regardais les tables en J2, il y avait plus beaucoup de PK. Donc j'aurais tendance à le mettre en tier 2.5. Évidemment pas Rogue, je pense que ce serait abusé de le mettre en Rogue, mais voilà. Flunderis c'est tier 1 de mon point de vue. C'est un des meilleurs decks du format, ça a fait très très mal, il y en a beaucoup en top. Je sais pas si j'ai besoin de vraiment expliquer, je pense que le deck manque de consistance, mais ça c'est compensé par une grosse firepower du deck. Donc j'irai le mettre en tier 1 parce que déjà c'est un deck qui m'a fait très très mal. Et en plus de ça, il a été très représenté et a fait des bons résultats, donc pour moi c'est tier 1. Invoked c'est du tier 2.5. Certains pourraient le mettre en Rogue vu le format. Tier 2 ce serait un petit peu abusé. Invoked ça peut être splash dans Despia par exemple ou dans d'autres decks. Je pense que c'est fort, le problème c'est que ça meurt sur Dimension. Tu peux pas link Artemis sous Branded Fusion, donc c'est un peu relou. Voilà, je dirais que vu que ça meurt sur Dimension, c'est du tier 2.5. Je pense pas que ce soit Rogue dans le sens où ça peut quand même faire très mal comme deck. Et Hero, lui, ça meurt sur Dimension aussi. Et ça fait encore moins de choses. Donc voilà, respect à notre gars Alistair. Despia tier 1, pas besoin d'argumenter. Malgré le fait que le deck se fasse beaucoup montrer, je pense qu'il est très très fort. Donc voilà, je le mets là-dedans. Je pense que le 2.5 va être finalement pas mal rempli en fait. Lyrilusc Tribrigade, pareil ça c'est Shadow Invoked je pense. Enfin, je compte l'engine Alistair global parce que voilà. Ensuite Lyrilusc Tribrigade, il y en a un qui a fait top 4. Ouais c'est Geoffrey je crois. Ou non Grégoire, je sais plus. Bon je vois sa tête mais je me souviens plus exactement de comment il s'appelle, je suis désolé mais il a top 4. Donc déjà si le deck est capable de faire top 4, je pense pas qu'on puisse le considérer comme Rogue. Je pense que le deck est assez dur à jouer dans le format. Après, tier 2 ce serait peut-être viable. Franchement j'hésite entre les deux. Je vais le mettre en tier 2 parce qu'il a fait top 4 quand même. Il a fait top 4 au CDF. J'en ai vu 2-3 qui tournaient. Donc je pense que le deck est viable. Par contre je pense qu'il faut être bon. Enfin, c'est comme Virtual World hein. Je pense que c'est pas comme Despia où n'importe quel no-brain peut gagner avec Despia. J'abuse, je suis un peu salé. Ouais, je pense que c'est pas simple à jouer, mais que le deck est vraiment capable de faire des bonnes choses. DDD c'est tier 2.5. J'ai vu aucun DDD en top. Le deck est bon, il fait des choses, mais je pense pas que ce soit le meilleur metacall. Donc voilà, je pense que tier 2.5 ce sera pas trop un mauvais choix. Dragon Link, bref token évidemment. Il y en a quand même 2 dans le top 16 si je dis pas de bêtises. Peut-être top 32. Je sais plus, je sais qu'il y a Mathieu Fernandez, je crois, Vol, qui a top avec, dû faire top 32. Et le gars qui a fait top 1, je sais plus. En plus, je l'ai croisé plein de fois pendant le CDF. Je vais pas parler, mais bref, le gars qui a fait top 1, il joue ce deck aussi. Après, est-ce que je dirais peut-être, je sais pas si je le mets tier 1. Après, c'est vrai que le deck a top dans des régionaux aussi récemment. Il a top aux États-Unis.
Donc c'est à la limite du tier 1. Je vais le mettre en 1.5, genre tout en haut du 1.5. Vraiment meilleur deck du 1.5. Vraiment deck très très fort. Mais voilà. Pendule. Je sais pas. Je le mets en rogue. Ça fait des trucs, mais rogue ou tier 2.5. Voilà, je vais le mettre en 2.5 pour l'instant, parce que voilà. Plunder, je vais le mettre en tier 2. Alors c'est mon choix perso. Il y aura sûrement des gens qui seront pas d'accord, qui le mettront peut-être plus bas, mais pour moi c'est tier 2. Parce que le deck fait quand même des bonnes choses. Il y a plusieurs Plunder qui ont fait des résultats plutôt potables au CDF. En tout cas plus que les autres decks. J'en ai vu beaucoup plus. Et j'ai entendu beaucoup plus de gens se plaindre et avoir des difficultés contre Plunder que contre ces autres decks là. Donc je considère que Plunder est tier 2. Un low tier 2 à la limite. Mais voilà, je pense que c'est assez gérable. Prankid, ça n'existe pas. Punk c'est tier 1.5. C'est pas tier 1 hein. De mon point de vue c'est pas tier 1 Punk. Ouais, faut voir, mais j'ai vu trop de Punk. J'ai vu trop de Punk qui ont affronté mes potes qui étaient en top 500 pour croire que Punk soit vraiment un tier 1.5. Un tier 1 pardon. Si c'était vraiment un tier 1, il y en aurait pas autant en top 500. Donc je pense qu'on va le laisser à 1.5, c'est très bien. Shadow, je le mets avec Invoked, hein, on va pas le compter. SS. Bon, vous savez quoi, je vais mettre Dragon Link là et je vais mettre SS là. Parce que Dragon Link a quand même gagné le CDF, il a gagné des régionaux récemment. Enfin, au moins un régional, je sais que. Ah, je crois qu'il a top à 2 régionaux qu'il y a eu récemment. Bref, peu importe. Je vais pas trop dire de bêtises, mais en tout cas, il y en a 2 en top cut, il y en a un qui gagne carrément. Donc s'il y a 2 qui arrivent à 6 en top cut, que ça gagne et tout, bon après évidemment du Sword Soul, il y en a aussi en top cut, évidemment que Sword Soul est tier 1 aussi, et je pense que voilà, si on veut parler vraiment des top decks du format, ces decks là sont les meilleurs. Bien sûr qu'il y a des très bons joueurs Salah qui ont réussi à top, bien sûr qu'il y a Sébastien Ma qui gère totalement, qui fait un tournoi de ouf avec SS, et qu'il y a même beaucoup de SS qui sont dans les hautes tables, mais n'empêche que je les mettrai un petit peu en dessous. Évidemment, si on devait faire un tiers intermédiaire, peut-être que ABC et Punk seraient un peu plus bas, mais voilà, je pense qu'on a quand même une méta qui se dessine par rapport à ces decks là. Je pense que c'est discutable, mais voilà. Derrière Tribrigade c'est pareil, ça va là, mais je vais pas le considérer. Voilà, tous les decks qui sont là, je pense que c'est moins méta. Enfin là c'est des engines évidemment, bref. Et des engines ou des trucs qui sont pas forcément les trucs les plus joués. Bon là je vais, si vous voulez, je peux mettre tout en rogue. Je peux mettre zombie en rogue qui a été assez présent. Il y avait quelques zombies au tournoi. Le reste c'est même pas joué. Tribrigade évidemment ça l'est, mais c'est avec les Rilusk. Voilà, si vous voulez on enlève les Rilusk, on met Tribrigade comme image, mais ça revient au même. Globalement je pense qu'on a une bonne idée de format en voyant ça. Vous pouvez n'hésitez pas, je veux dire, à donner vos avis. Je pense que mes joueurs sont discutables. Il y a forcément des choses avec lesquelles vous serez pas d'accord, d'autres avec lesquelles vous serez d'accord. Mais au vu du CDF, je pense que c'est les 4 decks les plus dominants. On pourrait peut-être mettre Dragon Link en dessous parce que là je considère que ces 4 decks là, c'est des decks qui sont surreprésentés, que tous les joueurs jouent et que c'est un peu des solutions de facilité. Je pense que maintenant, des joueurs qui veulent gagner avec Dragon Link, avec Salah, avec SS, c'est un peu plus complexe dans le sens où il faut faire des metacalls, il faut jouer des tech cards, il faut bien jouer, il faut bien connaître son engine. Ce qui est moins le cas de Flunder, d'Espia et Sword Soul de mon point de vue. Mais voilà, en tout cas je pense que on a un format qui est à peu près similaire à ce que je vous propose là. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner, à me donner vos avis surtout parce que évidemment je lance la chaîne, j'essaye de faire des choses bien, mais il y a beaucoup d'améliorations je pense à proposer. Donc donnez le maximum de conseils, d'idées, de ce que vous voulez, et puis abonnez-vous. Ciao.